Alors la deuxième vidéo, je l'ai prise comme je l'ai dit sur le site en anglais, et là aussi c'est avec des cordons de conférence, les badges qu'on met quand on va à un colloque, mais ça peut être absolument n'importe quelle ficelle, n'importe quel ruban, quelque chose comme ça. L'important que c'est ça, que ce soit pas élastique. Alors il y a deux parties. On peut, je pense, faire une partie plus longue, une partie plus courte. Pour moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'en ai je suppose qu'on peut les faire de la même longueur toutes les deux. L'important, c'est la bande velcro. Donc, ça fait une dizaine de centimètres. On va regarder ça. Combien j'ai pris? C'est vraiment pris au pif. Hein. J'ai pris, moi, ça fait une douzaine de centimètres. 12 avec le pli. On peut dire qu'on prend 15 cm de velcro. Et l'important, c'est donc de coudre une partie de la boucle sur un anneau et l'autre partie de la boucle sur l'autre anneau. Donc voilà ma bande velcro. Maintenant, moi, j'ai mesuré quelle était la longueur des ficelles qui me convenaient pour mon allonge et j'ai marqué sur ma bande velcro ce qui correspondait à la force de tension que je voulais. Si je mets plus, j'arrive tout simplement pas à détacher le velcro. Là, c'est la longueur qui me convient pour faire une imitation de tir. Alors là, on ne travaille pas vraiment c'est pas pour travailler la libération, c'est pour travailler la tension avec le dos, de tirer avec le dos. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, j'ai fixé à la longueur que je voulais. Cette partie plus large, je la prends comme la poignée d'arc, de manière à ce qu'elle soit un petit peu plus dans ma main. Et cette partie plus fine, je la prends comme imitation de la corde, mais c'est pas vraiment obligatoire. Donc j'ai mes deux morceaux qui sont alignés, qui sont attachés l'un avec l'autre, et je suis à peu près à une position un petit peu avant la tension maximale. Et je commence à tirer, et je sens donc ce truc qui s'oppose à ma traction, puis qui finit par lâcher, donc ça fait travailler la traction avec le dos. Je recommence, je remets à l'endroit où j'étais, et c'est assez dur à travailler. Donc on peut, si on veut, on peut mettre plus loin. Là, je sais que je ne pourrais tout simplement pas tirer, je ne pourrais pas détacher les deux morceaux, j'ai pas assez de force pour ça. Donc on peut doser son effort et on peut éventuellement augmenter au fur et à mesure qu'on devient plus fort. Je vais montrer ça de dos. Voilà, c'est vraiment pas difficile à faire.